Bonjour, bonjour mes amis vierges, la guidance du 7 au 13 avril. Cette semaine, on vous parle de fertilité, c'est-à-dire que vous allez où vous avez planté des graines pour reconstruire votre équilibre. Votre équilibre, c'est vraiment votre monde en général. D'accord? Et vous avez planté des graines dans pas mal de domaines différents. J'ai le soleil, hop là, voilà. C'est perturbant, excusez-moi. Donc, je vais me reculer. Donc, vous avez planté des graines pour reconstruire tout votre équilibre dans beaucoup de domaines, pardon. Parce que là, vous visez votre futur, c'est-à-dire que vous avez déjà une idée de votre objectif futur au lointain là-bas, comme ça. Et en plantant ces graines, tout en gardant votre vue là-bas où vous voulez aller. Par exemple, vous souhaitez travailler dans un travail particulier, ben vous avez déjà commencé à parler à certaines personnes. J'aimerais bien travailler dans cette entreprise parce que je ne m'y connais pas, mais c'est quelque chose qui m'attire. J'ai déjà fait des choses, j'ai déjà vu des choses, je me suis déjà formée personnellement tout seul, mais j'aimerais pouvoir entrer dans l'entreprise pour le faire dans la réalité, vous voyez tout ça. Et là, on voit que vous avez quand même planté des graines dans ce sens-là, ce qui pourrait nourrir toute votre vie. Parce que l'objectif que vous avez en ligne de mire, on voit que c'est vraiment votre futur dans pas mal de domaines. Dans le domaine privé, dans le domaine du travail, peut-être financier, peut-être familial et surtout qui pourrait peut-être vous amener d'autres choses que vous n'avez pas dans votre vie actuelle. Là, on vous dit de prendre le temps, c'est-à-dire que on vous conseille fortement de méditer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais on vous demande de savoir prendre du recul, d'avoir des instants privilégiés avec vous-même, pour vous reconnecter à vous-même, ce qui va vous permettre de vous réaliser, on me dit, mais ce qui va vous permettre d'y voir clair, je dirais, parce qu'avec le féminin sacré, on voit que vous êtes une belle personne, mais est-ce que vous n'en doutez pas? Si vous arrivez à prendre 5 minutes, à vous recentrer sur vous-même de temps en temps dans la journée, ou au moins une fois par jour, ça va vous permettre de rayonner cette belle personne, de vous libérer de certaines choses. Parce que, est-ce que vous le savez que vous êtes une belle personne? Parce qu'on nous parle que vous avez une certaine séduction, mais est-ce que vous n'en avez pas peur? Alors, dans la séduction, si vous avez un métier commercial, monsieur, madame, même monsieur, il est dans la séduction. Un commercial, ne me faites pas la misère à moi, hein. J'étais avec un commercial pendant des années. Je vous dis pas son métier parce que bon voilà. Après les gens ils partent dans tous les sens. Mais j'étais pendant des années avec un commercial et le commercial, il est dans la séduction pour avoir sa signature. Le commercial, hommes et femmes, vous êtes joueurs dans la séduction, le sourire. Vous savez dire ce qu'il faut dire pour tortillonner autour du client pour qu'il signe. Voilà. Et là, on dirait que vous avez un doute sur vous et que vous devez vous libérer d'un poids. Il y a quelque chose qui vous empêche de montrer la personne que vous êtes à l'intérieur. Là, il y a quelque chose qui vous éteint. Bon, moi, c'est ma spécialité d'aller chercher les barrières limitantes et les blocages. Vous voulez m'appeler avec grand, grand plaisir. Autrement, vous n'êtes pas prêt, il n'y a pas de souci. Ou vous n'aimez pas ma façon de fonctionner, mais à ce moment-là, vous ne me regardez pas. Hein. Si vous n'aimez pas comment je fonctionne sur mes guidances, mais il ne faut pas me regarder en fait. Voilà. Non, je vous taquine. Avec humour, on arrive à dire beaucoup de choses. Il est possible que vous n'osiez pas planter toutes les graines que vous pourriez planter, que vous preniez de la distance avec le potentiel, avec les choses que vous pourriez planter, les CV que vous pourriez donner, parler à certaines personnes, montrer ce que vous savez faire, c'est ça, planter des graines. Vous mettez de la distance sur vos possibilités, vos capacités, à cause d'une croyance limitante, à cause d'une peur.
On dirait que vous vous sentez coupable, accusé. Vous vous sentez coupable parce que des personnes vous accusent de vouloir avoir la conscience de trouver un équilibre et de trouver une nouvelle mode de fonctionnement, vous voyez. Vous vous sentez coupable, on dirait que des personnes autour de vous. Alors, est-ce que ce sont des personnes autour de vous ou est-ce que ce sont des croyances limitantes de votre part, de votre schéma familial, où vous n'avez pas le droit d'être autonome et d'avoir une vie différente des autres? Parce que là, on sent l'accusation, on sent que vous vous sentez accusé. Quand vous voulez aller vers ce futur que vous avez là, vous le regardez là, dans la ligne de mire, faites des petits compromis. Quand vous avez des peurs, des croyances limitantes, des barrières, alors soit vous m'appelez pour qu'on aille sortir le blocage, mais Josette, elle y va franco. Hein. Bah, c'est pas la peine d'être mielleuse et de mettre 3 jours pour vous dire où je veux aller. Je vous le fais en 1 heure, 1 heure et demie. Faites des compromis, petit à petit. Faites un compromis avec vous-même. Chaque jour, un petit pas. Eh bien, vous savez quoi? C'est bien mieux que rien du tout. Et que de rester dans ces accusations obsolètes. Soit, si vous avez quelqu'un autour de vous qui dit « Ouais, pourquoi tu veux faire ça? C'est n'importe quoi, tu vas pas y arriver, tu n'en es pas capable. » Ça lui appartient, ça ne vous appartient pas. Donc, ça vous déclenche des peurs. Que peut-être les accusations, c'est vous qui vous les faites tout seul. Ça, vous avez des peurs, des croyances limitantes, des peurs, et ça ne vous appartient pas. Ça vient de bien plus loin, peut-être de votre schéma familial, ou de croyances que peut-être, sans faire exprès, papa et maman avaient des peurs qu'ils vous ont données. Il dit du style, il vaut mieux travailler à l'usine et être sûr qu'au moins tu as un petit salaire, que de tenter de rater. Vous voyez? Ça peut être des croyances limitantes comme ça. Et du coup, faites-vous un compromis, faites un petit pas à la fois pour traverser ce pont qui vous fait peur comme ça, parce qu'il bouge et il est instable. Pourquoi il est instable et il bouge? Parce que ce sont vos peurs, hein, parce que le pont, il est solide. Hein. Maintenant, on ne fait plus d'autoroute sans analyser les terrains. Normalement, il n'y a pas, en France, il n'y a pas des gros trous sur l'autoroute, elle n'est pas censée se disloquer. Il y a en dessous du goudron, c'est étudié, c'est analysé pour faire des choses solides. Si ce pont, il bouge, parce que pourquoi il bouge? Parce qu'il y a des chaînes qui le déstabilisent et ça bouge comme ça, c'est parce que ce sont vos peurs qui le font bouger, qui font croire que c'est instable, qui font croire que vous ne pouvez pas y aller. Prenez du recul, prenez 5 minutes par jour, recentrez sur vous-même, comme en méditation, et regardez le chemin que vous avez déjà fait depuis que vous êtes petit, et ça va vous rassurer un petit peu en disant j'en ai fait du chemin, je ne suis pas restée à stagner, d'accord? Est-ce que vous avez une façon de commercial, homme ou femme, est-ce que vous avez une façon de discuter, d'être rentré en relation avec des personnes dans la séduction comme un commercial et vous vous mentez, c'est-à-dire que vous montrez une facette de vous qui n'est pas bonne, ou est-ce que vous n'osez pas montrer comment vous êtes, votre potentiel, et vous vous mentez à vous-même? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que votre attitude, c'est un mensonge. Mais c'est pas aux autres que vous mentez en montrant une mauvaise facette, en montrant une facette de vous qui n'est pas réelle. C'est à vous. Hein. C'est à vous. Libérez-vous de ces croyances limitantes de danger. Vous avez là de toute façon cette semaine vous le faites, de ces croyances limitantes de danger. Le danger, vous le bravez. Depuis que vous êtes jeune, vous avez bravé le danger, vous avez zigzagué. Et vous en êtes sorti, vous avez avancé. Mais arrêtez, libérez-vous de cette croyance que vous allez peut-être vous casser la gueule, vous allez peut-être perdre que ceci, que cela, parce que ça vous met, ça vous ralentit, vous mettez beaucoup plus de temps pour atteindre votre but et construire votre futur. C'est-à-dire que quand vous voulez planter des graines sur ce chemin pour avancer, ben, vous mettez de la distance, vous jetez les graines à distance, tellement loin que vous n'êtes même pas sûr de pouvoir les arroser après.
Observez le potentiel que vous avez. Observez l'abondance à laquelle vous pouvez avoir accès. On me dit, plantez les graines. Je vous donne le message. On me dit, plantez les graines et partez. Éloignez-vous. Plantez les graines, éloignez-vous et la solution va apparaître. La solution, alors soit si vous cherchez un poste, donnez votre CV et lâchez le morceau, cassez-vous. Et peut-être que les personnes, manifestement, il est possible que les personnes vous appellent et que ça match. Parce qu'on vous dit, plantez les graines, prenez de la distance. Ne restez pas à avoir peur que ça ne va pas marcher. Plantez les graines et laissez faire. Et ça va matcher manifestement. Vous allez trouver les solutions sur pourquoi quand vous plantez une graine, ça ne fonctionne pas. La solution, elle est en vous. C'est rigolo, hein? Alors le problème, c'est que quand vous plantez des graines, vous êtes persuadé que ça ne va pas marcher. Ah, c'est vraiment une croyance limitante, hein, je l'ai vu dès le départ. Hein. Vous avez des croyances limitantes. Je veux, mais de toute façon, je ne l'aurai pas parce que je n'en suis pas capable, je ne le mérite pas, et pourquoi c'est moi qui l'aurai? Ah ben, vous avez saboté avant de commencer. Vous plantez des graines, et vous vous dites ça ne va pas marcher. Mais comment on peut penser comme ça? Alors que vous avez tout le potentiel. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous déposez un CV à un endroit et après, vous déménagez, vous quittez le département. Donc, vous avez posé ce CV. Vous auriez peut-être été, on va peut-être vous contacter, vous allez dire « Ah ben non, maintenant je déménage ». C'est-à-dire qu'en fait, c'est une forme d'auto-sabotage. Les accusations, c'est vous qui vous les faites. Hein. Mais par contre, cette semaine, vous allez faire la lumière sur vos accusations. Là, si vous m'écoutez, réécoutez-le en boucle, parce que j'ai le sentiment que c'est vous qui vous auto-sabotez. Hein. C'est vous qui vous auto-sabotez. Ce futur que vous yotez, que vous avez en ligne de mire, vous devez vous faire un compromis, mais ce compromis, il est pourri. Regardez. Vous dites des choses négatives envers ce compromis. Alors que vous avez le potentiel. Hein. Vous avez tout pour réussir. Ah, franchement, c'est de l'auto-sabotage. Là, vous pourriez regarder l'expérience, le chemin que vous avez fait depuis votre jeunesse, comme quoi que même si vous partiez pas forcément gagnant, vous avez vraiment avancé. Eh ben non. Ben non. Vous allez dire non, j'ai pas avancé. Vous avez avancé, hein, mais vous allez dire non, j'ai pas avancé. Incroyable mais vrai. Alors pour certains, ça va pas parler à tout le monde. Si votre couple va bien, eh ben tant mieux. Mais si votre couple est sur 2 roues au lieu de 4, il y a du mensonge. Hein. Alors, au vu du jeu, le mensonge, je me demande si c'est pas vous qui sabotez le couple. À moins que votre partenaire, monsieur, madame en face, vous le fasse à l'envers, ce qui est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui ment dans le couple. À moins que vous vous mentiez du style dire si mon couple va bien et qu'en fait il ne va pas bien du tout. Hein. Pour certains, on parle de séparation. Pourquoi? Il y en a un des deux qui veut toujours séduire. Quand on est en couple et qu'il y en a un des deux qui veut séduire à l'extérieur, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré tout le temps. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Hein. Mais si cette personne, elle veut séduire et que c'est blessant pour vous, c'est que vous n'avez rien à faire là. Parce que cette personne, si elle ne veut pas travailler sur elle, elle n'a pas à vous faire subir qu'elle drague ouvertement devant vous. Hein. C'est voilà. Mais on parle de séparation. Maintenant, votre couple va bien, ce n'est pas pour vous. Mais posez-vous la question, est-ce que vous ne vous mentez pas?
Vous pouvez vous libérer de certaines chaînes, que ce soit dans le couple, dans les croyances limitantes. Et vous sabotez, vous vous dites, me libérer de tout ça, je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces, ça a toujours été comme ça, je peux pas, de toute façon ça a toujours été comme ça, maintenant ça va rester comme ça. C'est du sabotage, c'est de l'auto-sabotage, vous avez le droit. Vous avez le droit. Mes amis vierges, si vous en avez marre de subir cette situation, si elle vous parle pas, tant mieux. Alors tant mieux, cette guidance n'est pas pour vous. Hop là, je m'éloigne. C'est pas normal de reculer après le soleil. Mais je ne vais pas fermer les volets non plus. Si cette guidance ne vous parle pas, tant mieux. Si cette guidance vous parle et que vous avez besoin d'aide pour aller voir c'est quoi ce blocage, cet auto-sabotage, avec grand plaisir si vous voulez prendre une guidance avec moi. Encore aujourd'hui, j'ai fait 3 personnes, on est allé voir les blocages. J'ai ramé, hein, parce qu'il y en a, ils sont bloqués de... bloqués. Mais je prends le temps. Je prends le temps. Parce que quand la personne, elle ouvre la porte, elle entrouvre la porte, et que je peux l'emmener pour lui montrer où est le blocage, ouf, quel soulagement pour tout le monde, quel soulagement. Moi, je sens le blocage, l'auto-sabotage, vous plantez des graines et vous vous distanciez de cette possibilité. Vous avez la clé pour ouvrir, pour atteindre votre but, et vous vous mettez des montagnes, et vous vous mettez plein de barrières qui ne vous permettent pas d'ouvrir cette porte. C'est de l'auto-sabotage. Si ça ne vous parle pas, tant mieux. Si jamais ça vous parle, si vous voulez de l'aide, avec grand plaisir. Et si vous n'êtes pas prêt, je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Je vais tirer quelques breloques pour avoir quelques informations complémentaires, si vous le voulez bien. Ouais. Alors, hein, vous portez un masque. Moi, je parlais du mensonge. Mais vous portez un masque, vous moulinez, hein, donc vous faites de la fumée par les oreilles et vous êtes ancré dans ce masque et cet auto-sabotage. Bon, ben écoutez, je peux faire ça pendant 2 heures. Pour vous, mes amis vierges, on me parle de ça, de ce blocage conscient ou inconscient, parce que, bon, ben voilà, il y a sabotage. Même les 3 breloques le disent. Écoutez, prenez soin de vous. Réécoutez cette vidéo éventuellement dans quelques jours. Et je pense que vous ne croyez pas en vous. Pour essayer de vous éclairer, trouver une piste, une petite entrouverte comme ça, le couture. Si vous prenez 5 minutes sur vous-même, est-ce que dans votre enfance, quelqu'un avait des paroles envers vous-même, la première idée qui vous vient à l'esprit, la première personne qui vous vient à l'esprit? Est-ce que quand vous étiez enfant, vous aviez quelqu'un dans votre vie, un des parents peut-être ou autre, qui vous disait « Toi, tais-toi, tu feras jamais rien de bon, tiens-toi tranquille, mais tu te prends pour qui? Tu crois que tu vas réussir là, tu crois pas que tu vas faire mieux que moi ?» Voilà, des choses comme ça. Ou alors, est-ce que quand vous étiez enfant, de mémoire, vous aviez un de vos 2 parents qui n'osait pas, qui avait peur d'essayer et qui restait dans une situation qui ne lui convenait pas, et que même cette personne, si elle essayait de faire quelque chose, après elle faisait un pas en avant, 2 pas en arrière. Voilà. Si une de ces 2 situations vous parle, c'est qu'on est au bon endroit du blocage et de la croyance limitante, et vous êtes dans un schéma répétitif. Notre esprit, notre ADN, votre histoire est une mémoire informatique erronée, schéma hérité ou croyance limitante. Il vous suffit de vous mettre devant un clavier, et moi je suis nulle en informatique, je le fais sur le téléphone, et de réécrire cette mémoire. Mais pour ça, il faut comprendre où est le blocage et il faut de l'aide. Pourquoi? Parce que seul, c'est extrêmement long.
Une autre personne extérieure voit sous un autre angle et vous montre une autre façon de percevoir la chose. Et quand on a ouvert la porte, vous avez fait une grosse partie du chemin. Et après, on vous donne des outils. Pas moi si vous voulez, mais ça peut être quelqu'un d'autre. On vous donne des outils pour aller le travailler en profondeur. C'est facile. Mais là, vous êtes bloqué à croire que c'est impossible, imbuvable. Je suis bloqué, j'ai du stress, je sabote. Voilà. J'espère que ces quelques mots de fin vont vous aider. Je vous embrasse et je vous demande, si vous n'êtes pas épanoui dans votre vie, demandez de l'aide. Je ne vous dis pas de m'appeler à moi, avec grand plaisir, si vous voulez le faire. Demandez de l'aide. Parce qu'avec une aide extérieure, on a un regard extérieur de quelqu'un d'étranger et c'est beaucoup plus facile d'aller voir où ça bloque. Parce que j'ai pas envie que vous restiez enfermés comme ça. Vous avez du potentiel, les cartes le disent. Vous avez un potentiel que vous n'osez pas montrer, que vous sabotez parce que vous n'avez pas confiance en vous. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur et j'espère que j'aurai trouvé quelques mots pour vous faire comprendre que vous savez que vous méritez mieux. Vous le savez. Moi, je le sais que vous méritez mieux. Mais ce que je voudrais, c'est que vous le croyez. Je vous aime. N'oubliez pas, vous êtes une belle personne. Ciao, ciao.